Alors, cette vidéo est destinée aux étudiants en droit, que vous soyez en licence ou en master. Je voudrais vous expliquer comment on fait une recherche de doctrine. C'est une question qui m'est fréquemment posée par mes étudiants. Donc, j'en profite pour faire ce petit tutoriel vidéo et je vais vous expliquer comment on fait une recherche de doctrine à partir du portail Dalloz, comment on peut la faire sur le portail LexisNexis et enfin, comment on peut compléter ça avec le doctrinal. Donc, dans vos fiches de TD, vous aurez des arrêts de la Cour de cassation et dans ces arrêts de la Cour de cassation, ce qui nous intéresse, c'est le numéro de pourvoi. Si le numéro de pourvoi n'est pas mentionné, je vous ferai une autre vidéo sur comment on retrouve le numéro de pourvoi d'un arrêt. Donc ce numéro de pourvoi, vous voyez, c'est ça, c'est 2 chiffres, un tiret, 2 chiffres, un point, 3 chiffres. C'est toujours comme ça les numéros de pourvoi, quoi qu'il arrive. Vous prenez donc ce numéro de pourvoi, vous allez ensuite sur le portail Dalloz, vous avez exactement la même chose que moi, c'est pas écrit enseignant, c'est marqué étudiant, mais c'est exactement le même contenu. Vous mettez entre guillemets pour pouvoir faire une recherche par expression exacte, vous lancez votre recherche et là, ça y est, vous tombez sur toutes les notes de doctrine qui ont été publiées dans le portail Dalloz à propos donc de cet arrêt de la Cour de cassation sur les barèmes Macron. C'était l'exemple que j'avais pris. Sur le portail LexisNexis, c'est exactement la même chose. Entre guillemets, pour avoir une expression exacte, on colle le numéro de pourvoi et on obtient tous les articles. Vous voyez, il n'y a plus qu'à cliquer sur chacun des liens. Alors, dans LexisNexis, vous pouvez, par exemple, voyez, sélectionner les revues, l'encyclopédie, l'actualité. Donc vous, pour les notes de doctrine, évidemment, ça sera les revues qui vont vous intéresser plus que les autres arrêts qui ont été rendus sur cette question. Voilà. Donc vous voyez, vous avez toute la liste. Et enfin, vous avez le doctrinal. Donc dans le doctrinal, en fait, c'est un portail juridique qui recense une sorte de grand dictionnaire, entre guillemets, de toutes les revues qui sont publiées en France, toutes les revues juridiques. Donc vous avez notamment, par exemple, vous voyez la Gazette du Palais, qui n'appartient ni à LexisNexis ni à Dalloz. Eh bien, ça sera les références des arrêts seront et des commentaires seront référencés dans le doctrinal. Donc le doctrinal, c'est intéressant quand on fait, par exemple, un mémoire, parce que vous, pour chaque arrêt rendu, vous aurez absolument tous les articles qui ont été publiés dans toutes les revues juridiques différentes. Donc avec ces 3 outils-là, vous savez faire des recherches de doctrine mieux que n'importe qui. Ça vous servira toute votre vie professionnelle. Donc voilà, maintenant vous n'avez qu'à découvrir tout ce que les auteurs ont écrit sur les arrêts que vous êtes en train d'étudier. À bientôt.